Parlons Lumière. Nous avons pris sur nous la charge de parler photographie et de vous parler des acteurs qui se retrouvent très souvent derrière la caméra. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir pour vous l'un des meilleurs photographes et très bons artistes photographes de la nouvelle génération. Il se nomme Dario Stossou. Bonjour Dario. Bonjour David. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu as bouffé le pays correctement, comment tu te sens? C'est le pays qui nous bouffe. Vie de photographe. Qui est Dario Stossou? Nous, on veut connaître Dario Stossou. Bon, Dario, c'est Dario Tossou. Hein. C'est Dario Tossou. Voilà quoi. Je suis artiste photographe. Je touche un peu à tout ce qui est photo. Je me suis illustré en tant que photographe de mode et tout, mais avec un style un peu plus particulier qui a trait un peu à la mise en scène et tout. Donc aujourd'hui, je me consacre beaucoup plus à la publicité, à tout ce qui a rapport avec l'art pur, comme la vente des tableaux, etc. Donc en gros, c'est un peu ça. À l'état civil, c'est Dario Tossou. Généralement, je signe Riosa Pictures, mais depuis un certain temps, j'ai commencé à travailler sur Dario Tossou parce que ça m'est de plus en plus demandé. Donc voilà un peu pour ma petite personne. Ça va faire 6 ou 7 ans maintenant que je suis en train de pratiquer la photographie au Bénin et puis dans la sous-région aussi. Et voilà. Dis-nous, comment est-ce que ça a commencé pour toi cette aventure? Tu t'es levé un matin et c'est arrivé comme ça ou quelqu'un t'a influencé particulièrement? Non, en fait, j'ai pas eu d'influence. Ça a commencé comme ça. Je pense que ça a commencé à l'université quand j'ai juste senti le besoin de me faire de l'argent parce que j'étais étudiant et il fallait quitter un peu loin pour venir en ville tous les jours. Et j'ai décidé de quitter les parents pour venir définitivement m'installer en ville. Et une fois là, je constate que ce que j'ai choisi à l'université ne me plaisait plus vraiment. Tu étais parti pour faire quoi à la base? J'étais parti pour faire journalisme audiovisuel à la base. Donc j'avais convaincu mon père que c'est ce que je voulais faire en fait. Donc quand j'ai fini le bac, je me suis inscrit à l'université et j'ai commencé les cours. Je faisais un peu de graphisme avant de commencer l'université. Donc c'est mon pasteur en fait qui m'a remis son appareil hybride à l'époque pour que je puisse gagner un peu d'argent en étant étudiant et tout. On va quand même faire un clin d'œil à ce pasteur. Il s'appelle comment le pasteur? Il s'appelle Ekwe Michel. Donc c'était mon pasteur à l'époque. Et c'est lui qui m'avait laissé son appareil parce que lui-même il était photographe avant de devenir pasteur. Donc il avait encore ses appareils et tout. Et il m'a laissé son appareil. Je faisais des photos à l'église, les baptêmes, les grandes manifestations à l'église et tout, contre de petites sommes, de petits budgets et tout ça. Donc à l'école, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Elvis Edravo. C'était le seul à l'époque qui avait un appareil photo digne du nom, un appareil photo professionnel et tout. Encore qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment ça. Mais je le suppliais de me laisser son appareil de temps en temps. Il me prêtait des fois, il me le louait. Et donc, je faisais des photos dans la ville, un peu partout. Je passais tout le temps mon temps sur les tas d'ordures. Hein. Beaucoup plus. Donc je prenais des oiseaux, des libellules. Tu photographiais tout? Je photographiais tout. Pour retrouver ton identité photographique. Donc moi je voulais faire tout en fait. Au départ je voulais faire tout. Je ne savais même pas qu'il fallait se spécialiser. Et c'est avec le temps que j'ai compris, je pense que c'est dans la même année, une amie mannequin à l'époque m'a proposé de venir dans son agence et tout. Toujours parce que je cherchais à gagner plus d'argent. Elle voulait que je devienne mannequin et 1-2 fois. Tu as essayé de ça, n'a pas marché. Je dis mais écoutons, c'est pas mon truc en fait. Ça veut dire que vous êtes deux. Parce que Rodrigue Ako, le photographe personnel du chef de l'État, aussi s'est testé au mannequinat. Il voulait faire le mannequin aussi. Voilà, donc ça n'a pas été vraiment mon kiff et tout. Donc j'ai vite raccroché, je lui ai dit bon, je veux faire de la photo, je préfère vous prendre en photo quand vous êtes en train de défiler tout ça. Et donc pour la première occasion avec son agent, moi on m'a mis devant des lumières et tout. Il a ramené des lumières, c'était dans un salon et tout ça. Et c'était mon ami là qui était venu et qui était mannequin. Et la première séance, c'était la catastrophe parce que je n'avais jamais eu cette opportunité. Tu peux nous le redire parce que les gens pensent que tout a toujours été rose pour nous. Non, c'était une vraie catastrophe en fait. Parce que déjà, je ne maîtrisais pas mes réglages. Parce que j'avais l'habitude de shooter en extérieur. Donc je ne comprenais rien. Dès que je suis rentré dans la chambre, je me suis totalement perdu.
Et j'ai fait les photos, on a juste pu tirer une ou deux. Et donc j'ai proposé à mon mannequin de faire une autre séance en extérieur dans un milieu où je me sens le plus à l'aise, pour me rattraper, pour sauver mon image en quelque sorte. Donc on a fait une séance à la plage de Figueroa et les photos étaient pas mal. Je n'étais pas encore bon en retouche non plus, donc je ne pouvais pas dire que c'était bien. Mais j'avais déjà commencé à montrer mes photos à mes professeurs à l'école et tout, qui m'enseignaient le journalisme évidemment. Et il y avait d'autres personnes qui étaient en technique audiovisuelle. Donc ils me disaient que c'était pas mal, que je pourrais m'améliorer. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec elle en tant que modèle. Elle était mon premier modèle. Et c'est d'ailleurs elle qui a cru en moi et qui m'a motivé à réellement me consacrer à la mode. On va mettre un nom également sur ce modèle. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler d'elle. Elle s'appelle Henriette Drayamé. Elle n'est plus au Bénin actuellement. Elle a fait le journalisme audiovisuel comme moi. Et franchement, je lui dis merci pour tout ce qu'elle a apporté dans ma vie. C'est ça. Et c'est grâce à elle en partie si je porte ce nom aujourd'hui. C'est vrai que j'étais passionné, certes, mais elle m'a encouragé énormément. Hein. On a fait tellement de photos, et puis je me suis amélioré avec le temps et tout ça. Donc voilà en gros. Bah, bravo, parce que cette émission également, c'est de rendre hommage à toutes ces personnes-là qui nous ont permis d'emprunter ce chemin et de rester dessus. Parce qu'il y a des moments de doute, il y a des moments de galère. Ben, il y en a eu tellement. Et il y en aura encore. Il y en aura encore. Ça, on ne finit pas tant qu'on est debout. Je pense qu'on en aura encore. Et je ne voudrais pas terminer ce début d'histoire sans parler, sans préciser le nom de quelqu'un qui a aussi participé après. Parce que je pense qu'au bout d'1 an ou 2 ans, où j'ai vraiment commencé à me révéler sur la scène béninoise ici, j'avais pas de matériel, j'avais pas d'appareil photo. J'utilisais l'appareil photo d'autres personnes qui croyaient aussi en moi. Parce que je suis arrivé à utiliser l'appareil photo d'une personne, d'un ami. Hein. Il était aussi dans la même école que moi. J'ai réquisitionné son appareil pendant 1 an. Malgré qu'il en avait besoin, je lui dis, mais écoute, je ne peux pas te remettre ton appareil, moi j'en ai besoin. Donc tu te débrouilles, il va te débrouiller. Il va louer son appareil photo. Il va louer d'autres appareils photo pour pouvoir travailler. Il s'appelle Ange Rock, qui m'a aidé beaucoup. Il y a également Amos Avossé, et celui-là qui a mis un point très très important sur ma carrière parce que c'est lui qui m'a compté 300 000 francs pour la toute première fois pour que je puisse acheter mon appareil. Et je lui ai dit le jour-là, si j'ai la possibilité d'avoir un appareil, je peux t'en ramener 1000. Et depuis ce jour-là, je ne fais que travailler pour grimper les échelons petit à petit pour me faire un nom jusqu'à 2021 maintenant. Voilà. Bravo. Merci. Hommage à toutes ces personnes donc. Ses œuvres. Alors, quelle est la photo qui, selon toi, t'a rendu populaire? Parce qu'on se rappelle de l'époque de Hiroudju. Tu as travaillé avec le collectif? Non, je n'ai pas travaillé sur ce projet. Okay. Je n'ai pas travaillé sur ce projet, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'a rendu célèbre. Je pense que j'étais... Non, moi je me suis peut-être trompé. Je demande maintenant à toi, puisque tu ne fais pas partie du projet Hiroudju, parce que je croyais que tu avais travaillé avec les... Avec Bob et Easy Click. Easy Click et tout ça? Non, je n'étais même pas aussi proche de l'équipe à l'époque. Okay. Non, c'est bien après que je... Elvis a fait partie de ce projet? Non, Elvis non plus. J'étais beaucoup plus rapproché d'Elvis que de Bob et d'Easy Click à l'époque. C'est eux qui ont travaillé sur le projet. Alors, quelle est la photo alors qui t'a rendu, toi, selon toi? Oh, franchement, quand tu regardes une photo qui a fait pique et ton téléphone a sonné un peu partout. C'est un peu comme demander à une mère lequel de ses enfants il préfère. Lequel des enfants il préfère en fait. Moi, je n'ai pas vraiment mis un point particulier sur une photo de ma carrière, mais je pense que j'avais un style qui plaisait à l'époque. J'étais beaucoup plus dans les mises en scène et tout. Les photos avec le sang, tout avec ça. Le sang, des mannequins avec le couteau. Voilà, avec le couteau et tout ça. Bon, en parlant de mise en scène, je pense qu'il y a une photo où j'étais modèle et je me suis fait tuer par une fille. Sur un lit avec du sang, beaucoup de sang et tout ça. Et voilà quoi, à l'époque c'était vraiment ce genre de photos que je faisais. Tu mettais vraiment en avant. Et je mettais vraiment en avant. Je pense que c'est là où beaucoup de personnes se sont intéressées à mon travail. Parce que il n'y avait personne qui le faisait en fait, il n'y avait que moi qui faisais ce type de photos. Bon, voilà, donc je peux dire que ça fait partie des choses qui ont marqué les gens. Alors, quels sont les photographes d'ici ou d'ailleurs qui, toi, ont marqué un peu ta carrière ou qui t'ont inspiré
à continuer ce que tu fais? Parce qu'on a toujours eu une petite influence quelque part, En fait, ici ou ailleurs. c'est un peu compliqué pour moi de parler d'influence parce que mes influences ne sont pas forcément liées à la photographie. Je suis très fluctuant, je regarde pas mal de trucs, je peux regarder des artistes plasticiens, etc., des musiciens aussi et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont façonné ma manière d'être, qui ont façonné aussi qui je suis aujourd'hui. Mais en matière de photographie, je n'ai pas forcément une personne particulière. Je peux peut-être parler de Fabrice Monteiro, Il nous vient d'où? il est béninois, je pense. Ah oui. Oui, il a ses origines au Bénin, je pense. Il a fait des séries avec des produits recyclés, Ok. des ordures, des tas d'ordures. Il a fait Il est beaucoup de- plasticien. Oui, non, il est photographe, mais je pense qu'il a une équipe avec laquelle il a travaillé sur le projet en fait. Ok, d'accord. Et c'est ce projet-là vraiment qui m'a intéressé et c'est grâce à ça que je l'ai découvert. Et puis j'ai regardé un peu ce qu'il fait et j'ai aimé son travail. Je peux citer son nom. Il y a aussi au Bénin ici, je peux parler d'Elvis de Dravo parce que lui et moi... Bon, c'est ton acolyte, hein, Evo. Voilà, quoi, c'est mon acolyte et tout. On a commencé Vous ensemble. faites beaucoup de conneries ensemble. Tu parles de conneries, attention. C'est vrai. Non, tu n'en sais rien, on ne fait pas de bêtises. Bon, mais on a fait quand même beaucoup de choses ensemble. On Oui, a vous fait avez tous fait les beaucoup de 400 choses, coups de oui. nos débuts ensemble C'est et ça. tout. Donc il a vraiment influencé mon travail d'une manière ou d'une autre. À part lui, qui d'autre je peux encore citer? En tout cas, je regarde le travail de Pas mal de- pas mal de photographes au Bénin ici. Donc forcément, il y a des gens qui m'inspirent vite fait. Je regarde, j'apprécie, je me dis, bon, tu peux faire telle ou telle chose, tu peux faire mieux, je peux le faire en mieux. Et généralement, quand moi je vois un truc, je veux toujours le faire à ma sauce en fait. Tu vois, je veux pas qu'on me rapproche à quelqu'un. Je veux toujours le faire à ma sauce, je veux le faire différemment. Je veux que ce soit du Dario Tossou tout de suite. Quand on le voit, qu'on dise, ah, telle photo c'est Dario Tossou. Si tu veux faire un truc comme ça, il faut que tu appelles Dario Tossou. Mais à un moment donné, tu t'es éloigné un peu de ta première technique de mise en scène. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé en temps? Entre-temps, je veux dire qu'il faut forcément vivre de ce qu'on fait. Et c'est le problème qu'on rencontre généralement dans le métier artistique. C'est compliqué de vivre pleinement de son travail et tout. Donc, moi, j'ai dû m'orienter vers d'autres choses avec le temps. Comme j'ai dit au départ, je voulais faire pas mal de choses, mais j'étais vraiment limité dans la mode. Et j'étais aussi dans la mise en scène. Je pensais que avec ça, je ne pouvais pas aller loin. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que si j'avais continué, j'aurais peut-être eu d'autres ouvertures. Mais à mes débuts, moi, je voulais gagner de l'argent. Voilà, donc je voulais manger, je voulais vivre de mon travail tout de suite. Tout de suite, ouais. Encore que c'était vraiment la galère à l'époque, c'est prendre de maudiques sommes. Mais ça nous permettait quand même en tant qu'étudiant de subvenir à nos besoins. Donc moi, j'ai dû laisser tomber la mise en scène pour me consacrer à la mode, que j'ai fait pendant 4 ou 5 ans, que je continue de faire d'ailleurs. Oui. Mais dans le même temps, quand je trouve un peu d'argent que je peux investir dans un travail artistique, je n'hésite pas en fait. Alors, dans quelle catégorie de photographe alors on peut te caser actuellement? Vu que tu as fait pas mal de choses, actuellement, dans quelle catégorie on peut retrouver Dario Tossou? Non, moi, je n'ai pas envie de rester dans une case. Je n'ai pas envie qu'on me catégorise. Je suis un artiste à part entière et je fais ce qui me plaît en fait. Je veux juste qu'on me tague d'artiste, ça me va. Et si quelqu'un veut me découvrir, il n'a qu'à venir dans mon univers. Tu as touché à presque tout. Tu as fait du milieu artistique. Bien sûr, je continue de faire du milieu artistique. Est-ce que ce type d'art chez nous, comment le public reçoit ce travail que tu fais? Ah, ça, tu en sais quelque chose forcément. Non, moi je ne fais pas du nu, hein. Je n'ai jamais fait. Ah ouais, d'accord, on peut faire une petite visite sur ta page. Hein? Non, on dira sur Yodza Picture plutôt. On a le temps de supprimer les choses. Non, j'ai rien enlevé, tout est là. D'accord. J'en ai fait, ok. Je pense que tu en sais quelque chose. Clair. Ça a été la galère pendant tout le temps. Je pense que les gens m'ont lâché un peu. Et tout. Parce que, Tu avais beaucoup de clichés sur toi. ouais, évidemment, ça ne manque pas. Les gens avaient surtout peur qu'on ait des histoires avec leurs copines ou avec les sœurs et tout ça. Mais on était vraiment... Enfin, moi, je parle de moi. Hein. C'est ça. Moi, j'étais carré dans ce que je faisais quand même. Et j'en ai fait. Les gens m'ont bien insulté sur les réseaux sociaux, en tout cas. Ils m'ont bien insulté sur les réseaux sociaux.
Mais je suis le genre de personne, je prends toujours les choses du bon côté. Et moi, j'essaye d'apporter des arguments, défendre mon travail. Et c'est ce que j'ai fait tout le temps. Et voilà, du moment où moi, je sais ce que je gagne en le faisant, si les gens veulent raconter des choses, ça n'engage que eux. Hein. Tu as réalisé une image d'un modèle, peut-être c'est ta modèle, elle était, bon, désolé pour la caméra, elle était dans une position comme ça, et tu as rallongé le cou. Bien sûr. Tu peux nous expliquer un peu ce tableau-là? Ouais. Andromède. Andromède, ouais, tu as gardé le nom. Ah. C'est un tableau que j'ai réalisé en 2017. Et en fait, moi, je montrais juste la fierté de la femme africaine, en fait. C'est ce que moi, je voulais révéler. Mettre en valeur. Oui, la femme africaine, elle se voit au-dessus, elle se suffit avec ses rondeurs, avec le cou qui est très long. Elle a la capacité de voir au-delà de ce que nous, qui sommes à côté d'elle, nous voyons. Elle se projette. Et donc, je pense que c'est un courant de femmes qui est en train de venir en Afrique, qui est en train de naître en Afrique et tout. Des femmes féministes qui se suffisent, qui s'acceptent comme elles sont, qui se perfectionnent aussi, qui sont de plus en plus sophistiquées et tout, parce qu'elles ne veulent plus rester à l'état brut et tout, à l'état de femmes africaines qu'on leur a tout le temps infligé et tout ça. Donc, elles doivent s'émanciper. S'émanciper, tout à fait. Donc, c'est un peu ça que j'ai essayé de représenter à travers ce tableau. Ouais. Anecdote. Ça fait une dizaine d'années maintenant que tu pratiques ce métier-là. Ouais. On voudrait que tu nous racontes bien, parce que ça nous arrive toujours en tant que photographe, des petites histoires sur le terrain. Raconte-nous-en 3 bonnes qui t'ont marqué. Bon, la première, ça va être ma toute première expérience sur un défilé de mode, ici à Cotonou. Je pense que c'était Atlantic Beach Hotel, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus vraiment exactement, mais c'était sur le FESMA à l'époque. Okay. Et c'était ma toute première fois en fait. Et c'est mon ami dont je vous ai parlé au départ, Henri Adranyamé, qui a tout fait pour me glisser dans les photographes de l'événement. Moi, je n'avais pas de badge, je n'avais pas d'accès et tout. J'avais rien du tout pour pouvoir avoir accès à l'événement. Même dit, viens quand même, viens, je vais voir comment on peut faire et tout pour que tu puisses rentrer et tout. Donc, le jour-là, je me suis faufilé parmi les gens et tout, dans la foule et tout. On m'a trouvé une place dans un petit coin quelque part là. Tu étais avec ton appareil? J'étais avec mon appareil. Et en fait, j'avais peur en fait. J'avais terriblement peur parce que je me dis, bon, c'est clair qu'on allait me renvoyer ou me saisir mon appareil. Quoi. Je dis, ah, si on me prend mon appareil, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pas à moi. Donc si on me le prend, c'est gâté là. Donc j'étais quelque part dans le coin et tout. Je voyais les mannequins passer. Et tu n'osais pas déclencher? J'ai commencé à prendre les photos. J'ai commencé très vite à prendre les photos parce que l'événement avait commencé avant que j'arrive. Moi, j'avais peur de venir, sincèrement. Donc, ça avait déjà commencé avant que je vienne. Donc, quand je suis venu, j'ai pris des images et tout ça. Et crois-moi, avec des réglages plutôt, ce que tu sais, c'est merdique. Mais le résultat était pas mal. J'ai travaillé au flash, le résultat était pas mal. J'ai vite fait de traiter les photos. Très vite fait de traiter les photos. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que ça a monté tout de suite. Tout le monde m'a contacté le jour-là parce que je suis resté dans la nuit, j'ai traité toutes les photos alors que les photographes professionnels ils étaient là. Ils attendaient demain, après-demain pour traiter les photos. Donc tes images étaient les premières à sortir? Mes images étaient les premières et je pense même que c'était les seules qui sont sorties. Et oui, après, je n'ai pas vu d'autres photos parce que les mannequins, ils avaient déjà pris le temps de publier tout ce que tu leur avais dit. Ouais. Elles n'avaient pas mes contacts, mais elles ont cherché à avoir mon numéro. Et là, moi, voilà quoi, j'ai pas hésité parce que j'étais surpris en fait. Donc, c'était ma très belle expérience que j'ai eue. Et je pense que, comme le son, il faut pas avoir peur d'essayer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il faut prendre des risques si on veut réussir, en fait. Vos conseils. Nous sommes ici au Lounge Bar Cube Énergie. Nous sommes avec des groupes d'étudiants de l'École internationale du graphisme du Bénin. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont envie de poser une question à l'artiste. On vous laisse le choix de le faire. Il y a des questions? Oui, tu peux venir. Viens. Bon, tu vas rester à côté de partager mon micro. Hein. Voilà que tu fais 2 mètres. Viens, tu vas te mettre là, tu vas rester là. Caméra centrale. Oui, entre dans le champ.
Sako, le sapologue. Bon, en fait, c'est mon micro que tu vas utiliser, donc tu parles fort. Oui, parle fort. Ok, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Ok, j'aimerais savoir. Faut te présenter au moins, après tu poses la question. Il s'appelle Sako, non? Oui. J'ai retenu le nom. Je m'appelle Sakou Morka. Il vient de Burkina. Ok. J'aimerais savoir quelles sont vos premières difficultés en tant que photographe. Alors, Ok. il aimerait savoir, c'est quoi tes premières difficultés en tant que photographe? C'est bon? Ok, tu peux attendre, il répond et tu vas attendre. Ben, j'ai eu toutes les difficultés possibles, hein. Toutes les difficultés possibles. J'avais un problème de matériel, j'avais un problème d'apprentissage parce que je ne connaissais pas vraiment les techniques du métier. J'ai commencé comme ça. Voilà quoi, vite fait. C'est vrai qu'à l'école, j'ai fait journalisme audiovisuel. Ça a peut-être favorisé un peu les choses à aller un peu plus rapidement. Mais on ne faisait pas de la photo. On n'a pas vraiment étudié la photo en tant que telle. Donc il y avait ce problème-là. Il fallait étudier la technique de retouche, la technique de prise de vue, les types d'éclairage qui existaient et tout. Donc tout ça s'est fait sur Internet avec le temps. Et j'ai regardé aussi d'autres travaux. Donc il y a ce volet-là. Il y a le matériel qui n'était pas du tout disponible. Ça n'existait pas sur le matériel. Qui coûtait hyper cher. Aujourd'hui, voilà quoi, je pense que tout le monde a la possibilité de se prendre un matériel vite fait. D'abord, oui. Mais avant, c'était pas ça. Il y avait difficulté de matériel. Donc j'ai pris du temps avant d'avoir mon premier matériel. Et difficulté à me déplacer aussi. Parce qu'à l'époque, on ne te payait pas. On te payait pas, hein. Tu le faisais par passion. Donc on devait aller sur les événements, tout ça. On devait faire des photos pour faire connaître notre travail. Donc il n'y avait pas de moyens de déplacement, il n'y avait pas d'argent non plus en tant que jeune à l'époque. Mais on se débrouillait quand même et voilà, on essayait de gérer comme on pouvait. Donc en quelque sorte, c'était ça. Je pense que comme je n'étais pas connu aussi à l'époque, j'ai eu des difficultés à avoir accès à certains milieux. Voilà, les gens te voient, ils te jettent au dehors. Mais c'est vous êtes qui en fait? Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Tu vas quelque part, bon, on trouve des potes et tout ça, tu vois, c'est beaucoup plus facile et tout. Donc, voilà, en quelque sorte, ça. C'est bon, Bata? Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça. Oui, madame, vous pouvez venir. Oui, bonjour, madame, vous allez bien? Merci de vous présenter. Moi, c'est Arepa Zissou. Je suis étudiante en montage vidéo. Ok. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est quoi? Comment, lorsque vous faisiez vos expositions, vous avez dit que vous faisiez des expositions, des mises en scène. Oui. Moi, je vous ai connu par exemple grâce à votre photo sur Kondo. Kondo. Où tu as travaillé avec Elvis. Oui. Ça avait vraiment fait un buzz dans le temps. Moi, j'avais apprécié. Ouais. Donc, j'aimerais savoir, les travaux que vous faisiez dans le temps, avez-vous pu les vendre comme, les commercialiser? Est-ce que ça a été un succès? À part que les gens aient apprécié, est-ce qu'il y en a qui ont voulu acheter vos œuvres dans le temps? Ça doit être en 2019. 2018. 2019, je pense. Et 2019-2018, je pense bien. Et je pense qu'à cette époque-là, j'étais déjà connu. J'étais déjà connu. Et il a fallu que quelqu'un fasse allusion à ma ressemblance avec Beyoncé pour que cette photo puisse exploser. Mais je vendais déjà mes photos. C'était pas, même jusqu'à présent, c'est pas comme si c'était du petit pain et ça courait les rues, non. Peut-être qu'un jour, puisque je suis en train de travailler sur ma stratégie de vente, peut-être qu'un jour, ça va courir comme du petit pain, mais pour l'instant, c'est pas comme ça. Il faut vraiment que ce soit des gens qui adorent ce que tu fais pour pouvoir décider d'acheter. Donc à l'époque, je vendais déjà mes travaux. Mais en 2019, je vendais des travaux de 2016. Beaucoup plus. Moi, je ne savais même pas que les travaux que je faisais en 2016-2017, quelqu'un allait les retrouver banalement sur Internet et m'appeler pour les acheter. Donc, j'ai commencé à vendre mes travaux, mais c'était beaucoup plus des travaux de 2016 en fait, 2016-2017. Je me suis dit, tiens, ok, pourquoi arrêter ce côté si le truc, tu laisses ça là en fait, et ça tu gagnes de l'argent. Ça mûrit en fait. Ça mûrit, c'est comme tu jettes une graine en terre, ça mûrit, ça prend du temps avant de sortir et quand ça sort, les gens s'intéressent à ça en fait. Donc moi aujourd'hui je fais les photos, je les mets là, je dis bon ok dans 10 ans peut-être que quelqu'un m'a dit waouh c'est qui celui-là. Donc je vends, d'accord je vends mais ça ne coupe pas les rues en fait.
Ouais, je t'en Merci, prie. c'était Aruefa. Une dernière pour la route. il y a beaucoup de questions, Oui, hein. une dernière, c'est fini. Une dernière, c'est fini. Non, mais moi, je veux bien répondre. Hein. Après, je sais pas ce que tu vas en faire, mais... Voilà, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Et ici c'est Boris Nyankoti. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des projets pour des 5 ans à venir? Oui, oui, oui et oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, je fais mon bilan chaque 5 ans. Dans ma carrière, je fais mon bilan chaque 5 ans. Et je ne sais pas s'il faut que j'en parle réellement ici, tout de suite, parce que... Voilà quoi. Il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent, il y a beaucoup de choses qui se préparent et tout. Surtout que j'ai un nouveau contrat en cours et tout, donc on est en train de travailler sur pas mal de choses. Mais dans les 5 prochaines années à venir, bon quoi. Attends-toi, meilleur photographe d'Afrique ou quelque chose, je sais pas moi, mais je travaille dessus quand même. Pour un jeune qui veut se lancer dans le métier, qui regarde les œuvres de Dario Tossou à travers les réseaux sociaux et tout ça, qui vient vers toi, qui te dit, grand frère, je veux prendre ce chemin, quel est le conseil quels sont les conseils que tu pourrais lui donner pour qu'il ne tombe pas dans les erreurs peut-être que toi tu as eu à faire? Pas forcément dans mes erreurs, mais quel conseil je pourrais lui donner par rapport à ce que moi j'ai fait? Oui. En premier lieu, il faut être sûr de ce qu'on veut. Il faut être sûr si c'est réellement ce qu'on veut faire. Et il peut arriver qu'on se trompe, hein, mais quand tu décides de le faire, fais le bien. Tu y vas à fond. Tu y vas à fond. Tu es prêt à aller jusqu'au bout. Après, tu peux te dire, ouais, j'ai envie de faire autre chose, mais il faut être sûr de ce que tu veux faire d'abord. Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire? Parce que quand tu veux rentrer dans le métier, il faut savoir c'est quoi les problèmes, c'est quoi les avantages avant de te lancer. Nous, on n'a pas fait cette analyse-là, on est rentré dedans parce qu'on avait envie de rentrer dedans. Et c'est aussi ça la passion. Et donc, en un premier lieu, maintenant qu'il y a des gens qui peuvent nous parler et qui peuvent vous dire, tu peux faire ci, non, ne fais pas comme ceci, cherchez à savoir comment ça marche. C'est la première des choses. Deuxième chose, il faut garder la tête sur les épaules. Il faut être humble. Même quand le nom ne fait pas, Même quand le nom explose, ça fait bim. il faut rester là. Très important. Ça permet de garder l'équilibre pour ne pas être voilà, arrogant, etc. etc. C'est vrai que c'est mal perçu quand tu commences à être professionnel et que tu te dis que tu ne peux plus te permettre certaines choses. Les gens ne comprennent pas forcément dans l'environnement. Mais essayez quand même de garder la tête sur les épaules, ça vous permet de savoir là où vous allez. Et troisième chose, documentez-vous beaucoup. Beaucoup. Apprendre. Apprendre. Cherchez. Cherchez surtout à être soi. Cherchez à être soi. Et je pense que c'est en cherchant à être soi qu'on se vend le mieux. Et qu'on se démarque de Qu'on se démarque tout de le lot. Voilà. Comme j'ai l'habitude de le dire, si tu veux te faire remarquer, il faut te démarquer. C'est ça. Et donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, chers Merci. amis amoureux de la photographie et de la lumière. Nous voici au thème de ce numéro 8 de Parlons Lumière et nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous Dario Tossou. Parlons Lumière.